Salut les amis. Salut tout le monde. Nouvelle journée à Mumbai, troisième journée. Et aujourd'hui, on a décidé d'aller voir les Dhobi Ghat. Alors, qu'est-ce que les Dhobi Ghat? Les Dhobi Ghat, c'est la plus grande blanchisserie à ciel ouvert du monde. Donc, c'est là où se passe quotidiennement le lavage de linge de quasiment tous les quartiers de Mumbai. Alors, les Dhobi, en fait, à la base, c'est une caste indienne. Donc leur principale activité, c'est de laver le linge. Et ils sont encore 750 actuellement à vivre et à travailler dans ce ghat. Le ghat, c'est la blanchisserie. Et donc ils vivent en famille. Alors bien sûr, ce sont un petit peu des bidonvilles. Et il y a 1000 lavoirs. Donc ils font ça jour et nuit, laver le linge, sachant qu'ils lavent 1 million de pièces par jour. Alors quand je dis laver, c'est laver, sécher, repasser, plier. C'est tout étiqueté, il n'y a rien qui se perd, il y a une méthode infaillible de traçage des vêtements. Enfin, c'est quelque chose d'unique au monde. Et voilà, donc là on est devant. Pour l'instant, on va le voir d'en haut. Alors c'est très vaste. Hein. Et évidemment, c'est entouré d'immeubles, c'est entouré de buildings. Donc c'est une attraction majeure à Mumbai. Donc on est là pour découvrir ces Dhobi Ghat. Nous sommes au cœur de la laverie. Hein, là c'est la centrifugeuse. Nous sommes au cœur de la laverie là. Alors là c'est la laverie automatique avec des machines, mais il y a aussi de la laverie manuelle. C'est impressionnant. Wow. Et là, ça lave à la main. Là, nous avons les essoreuses. Et là, ça lave à la main toute la journée. Alors là, on marche, mais il faut repérer un petit peu où on marche parce qu'on peut vite se perdre. C'est un labyrinthe. Là, ça repasse. Section repassage. Hello. Hello. Section repassage. This is iron. Iron. Yes. Yeah. Okay. Il y a des milliers de pièces. Hein? Non. Et tout ça se passe au pied des buildings. Et ça, ce sont les lavoirs à la main. Le linge est lavé, eux se lavent aussi, le monsieur se lave les dents, lui fait sa toilette. Alors tous les espaces sont pris pour sécher le linge, que ce soit les cordes à linge, le dessus des toitures. Tous les espaces sont bons pour faire pendre et sécher le linge. Hein? Selfie? Alors le jeune homme bourre à mort l'essoreuse, c'est incroyable. On se demande même s'il va pouvoir encore en mettre. Ah là apparemment c'est le bouchon. Il ferme l'essoreuse avec un gros tissu. Elle est bourrée à mort. À mort, à mort.
Et après, c'est parti. Et là, ça, ah ouais. Wow. Et là, ça y sort. Alors évidemment, il y a tout le côté séchage, lavage, mais il y a aussi les habitations. Là, on est plus dans le coin des habitations. Parce que les gens qui travaillent ici, les dobis, ben, vivent aussi ici, malheureusement. Wow. Hello. Hello. Good job. Good job. Where you are from? Bon, les fils électriques, je vous en parle même pas. C'est pire qu'au Vietnam. Là, on est passé tout droit. Et là, ça lave encore. Je sais pas où on passe. Et on passe par là. Oh! Ah, ça vidange. Là, c'est le rinçage. Lisa est bloquée. Voilà, donc une belle immersion dans ce Dhoby Ghat. Franchement, ça a été très intéressant. Et alors, il faut savoir que dès qu'on est arrivé, évidemment, il y a des rabatteurs. Parce que c'est très touristique ici, c'est un endroit très fréquenté par les touristes, et que ce soit européen, occidental ou indien. Et en fait, il y a des rabatteurs qui essayent de vous faire payer. Donc à nous, ils nous demandaient 500 roupies par personne, ce qui fait 5 € chacun. Après, une négociation de 10 secondes, c'est tombé à la moitié. Bon, soi-disant, c'est pour l'association, c'est pour aider les dobis et tout, mais bon, c'est plus du pipeau, quoi, c'est des rabatteurs. Au final, on a essayé une autre entrée, parce qu'il y a plusieurs entrées tout autour. On a essayé une autre entrée, pareil, rabatteur, 500 roupies. On a vu une entrée des personnes, monsieur nous a dit rentre, vas-y, allez jeter un œil. Et en fait, on a été tranquillou, sans payer. Et les gens, hein, Très gentil. super gentils, ils nous ont montré ce qu'ils faisaient, accueillants, souriants. Ils nous demandent toujours d'où on vient, quel âge on a. Et franchement, c'était une bonne expérience. Donc, si vous venez à Mumbai, n'hésitez pas vraiment à faire les Dhoby Ghat. Et bon, vous ne faites pas avoir de prendre le premier venu. Surtout de payer une entrée alors qu'en fait, Ouais, on peut la visiter sans payer. voilà, mais bon, vu la dégaine qu'on a, évidemment, on est les premières. Les touristes, on est les bonnes cibles. Donc voilà, on va s'éloigner d'ici, on va essayer de trouver quelque chose à manger. Et ensuite, cet après-midi, on ira plutôt côté Malabar Hill. Alors là, par contre, changement total d'ambiance, c'est le côté riche. Toutes les stars de Bollywood, les stars de la télé, les milliardaires habitent dans ce quartier-là. Donc, changement total d'ambiance et on va découvrir ça à Malabar Hill ensemble. Allez, à plus! Alors évidemment, tout autour du Ghat, on retrouve les petits métiers, les petits boulots, le coiffeur. Voilà. Hello. Le couturier. Il y a des coiffeurs encore. Il y a de quoi manger. Le marchand de ciment. Le barbier. Hello. Il y a de quoi manger. Hello, man. Ça va? Bon, on aimerait se prendre un petit
si t'as qu'à manger, mais c'est toujours compliqué parce que ben, c'est toujours piquant. Et là, en l'occurrence, on est vraiment dans un quartier local et ça doit arracher. Donut, spicy donut. Spicy? Ah ouais, non. Voilà. Samosa. Alors c'est sûr que c'est pas cher, une pièce 20 roupies. Donc là, 100 roupies. Chili. Samosa, ça se piquant. Cheese block là. Voilà, pour cet après-midi, on s'est retrouvé, on a changé de quartier, on était au quartier de Malabar Hills. C'est sur la péninsule gauche de Mumbai. C'est un quartier assez, même très résidentiel, où il y a pas mal, on va dire, de stars, de célébrités qui y vivent. Alors pas ici même, mais plutôt sur les hauteurs, les collines. Et là, on est tombé encore sur un petit dobi, comme ce matin. Bon, c'est pas le même envergure. Je pense que ça doit être plus familial, enfin, moins industriel, on va dire. Donc même principe, hein, on allait la voir. Thank you. On allait la voir. Hello. Et là après, ben, on étend le linge. Non. Les lavoirs sont ici. Alors les activités de lavage se font plutôt tôt le matin pour éviter les grosses chaleurs. Et l'après-midi, c'est séchage du linge. Et les soreuses manuelles. Tout à la main. Oui. Nope. Thank you. Ouais. De quoi? Non, les sables. Ouais. Là aussi, c'est un par couleur. Hello. Au bout, nous avons la mer, là, des modestes habitations. On va voir ce qu'il y a au bout de cette petite ruelle. Hello. La fin de la ruelle. Et là, nous avons... Ouais. Une décharge. Nous avons une décharge à ciel ouvert. On a la mer, pas de plage. Et bon, c'est un peu désolant, mais bon, après, les pêcheurs, ils n'ont pas trop de moyens. C'est l'envers du décor, tu vois. Ouais, l'envers du décor de Mumbai. C'est ça. Et un peu plus en haut, quelques gratte-ciel qui se construisent. Ça... On vient d'arriver à la pointe de Malabar Hill et là on est tombé sur le Bangaga Tank. C'est un site le plus sacré et le plus ancien de Mumbai. Beaucoup de pèlerins viennent pour se laver, faire des offrandes. Donc on a les ghats tout autour. Les ghats, c'est les escaliers qui mènent jusqu'au fleuve, jusqu'au réservoir. Et là certains se lavent, d'autres font chier les canards. Les films. On a aussi de jolis petits temples hindous qui entourent ce réservoir.
Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? Petite pause douceur. Une gourmandise. 2 cônes. Vanille chocolat. Ça rafraîchit parce qu'il fait énormément chaud. Tout ça pour 65 centimes les 2 cônes. मेरे साथ चलो Oh. Alors les amis, dernière soirée sur Mumbai, dernière soirée En Inde. en Inde. On se retrouve encore. Hop, on laisse passer la voiture. On se retrouve encore à notre petit resto préféré. On y a mangé trois fois, souvent c'est la 4e. On y a mangé depuis qu'on est là. Ah ouais, vu qu'on est à Mumbai. Très bon petit resto, pas très cher, super bonne cuisine. Donc pour regarder la soirée, on réitère. Ben, pour ce dernier repas, je crois que c'est comme le premier. Un stroganoff pour moi et un petit gratin cheddar bucket chicken. Un petit gratin de poulet avec du cheddar, de la béchamel et des frites. Voilà, donc on va déguster ça et ensuite direction l'aéroport. On fera un petit bilan vite fait succinct sur nos 6 semaines passées en Inde. Arrivé à l'aéroport de Mumbai, c'est encore immense, il est magnifique. On est au 10e étage, vous vous rendez compte? 10 étages à l'aéroport. Là c'est le côté départ. Donc on va voir, il faut qu'on s'enregistre, on n'a pas pu s'enregistrer en ligne. Bon, nous voici à l'aéroport, c'est minuit, on a fait le boarding, on attend notre embarquement d'ici une demi-heure. Donc on a 4 heures de vol pour arriver sur Bangkok, on arrivera sur Bangkok à 6h20 ou 6h40, heure locale de Bangkok. Donc sinon, ce petit bilan sur l'Inde, c'est 6 semaines passées en Inde, donc 3 semaines dans le Rajasthan et 3 semaines dans le sud. Déjà on va parler du Rajasthan. C'est un très bel état. De très beaux monuments. Ouais, on a vu vraiment de belles choses, de beaux palais, de beaux forts, de beaux sites, que ce soit Jodhpur avec ses... On a beaucoup apprécié les monuments, les forts, tout ça, c'est très très magnifique. Ouais, même les Jodhpur, la ville bleue, Pushkar avec son lac. Non, très très bien. La population, franchement, super agréable, super gentille. On s'est senti en aucun moment d'insécurité. Vraiment, tout le monde était agréable. Par contre, on est tombé sur la fête de Diwali, sur la fête des écoles, donc les vacances scolaires. Ben, ça veut dire beaucoup de monde. Voilà, vous avez vu sur les vidéos, c'était quand même assez blindé, intense. Ouais, sinon, pour le Rajasthan, c'était quand même fatigant parce que c'est toute la journée des klaxons, toute la journée des tuk-tuk partout, des scooters, il faut regarder où on marche, il y a des poubelles, enfin, c'est quand même assez intense. Et comme on dit, l'Inde, ça se vit. Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Il faut y aller, il faut comprendre. Même si on essaie d'expliquer, il faut vraiment le vivre, il faut y aller pour comprendre. Sinon, après les 3 semaines dans le sud, donc Kerala, Goa... Bon, ça a été plus une détente, ça. Là, franchement, c'était... Plus une détente, se relaxer. C'était là aussi, franchement, je ne savais pas du tout que l'Inde pouvait avoir 2 aspects vraiment différents. Quand je dis 2, peut-être 3 ou 4, parce que l'Himalaya, c'est aussi une autre chose, ça,
peut-être n'y est pas, l'Himalaya. on n'a pas été. Mais le sud, vraiment une autre ambiance, une ambiance beaucoup plus tranquille, beaucoup plus cool, beaucoup plus relax. Les gens aussi sont beaucoup plus tranquilles, un petit peu moins de klaxons. C'est un peu plus propre. Voilà. Ils sont Un peu plus nonchalant, tranquille. nonchalants aussi hein, Ouais. que le nord. C'est appréciable. Les cordes ne sont pas du tout les mêmes. Donc plage, cocotier, sable, Le soleil. Varkala et le Kerala, c'est vrai qu'on a beaucoup aimé quand même. Ouais, c'est vrai que c'est de belles régions et c'est un très bel état. Bon, les grottes des Leroy, ben, c'est un truc franchement à faire, c'est magnifique, c'est époustouflant, c'est Majestueux. ouais, c'est un truc unique au monde et on se demande comment ils ont pu faire ça. Et Mumbai, Mumbai, c'est autre chose aussi. ouais, autre chose, Voilà. belle découverte. Mumbai, belle ville, un petit peu moins intense, c'est quand même plus agréable de se promener dans les rues, il y a Malgré des qu'il y trottoirs. a du monde. Il y a pas mal de monde, de toute façon, Il y a en pas mal de Inde, monde de ils sont partout, de toute manière. 1,4 milliard, donc il ne peut y avoir que du monde. Donc voilà, sinon ce bilan des 6 semaines, on l'a fait. Je voulais le faire, Isa n'était pas trop chaude au départ. Finalement, c'est bien adapté. Il n'y a pas eu de souci. Le seul petit truc pour s'adapter, c'était la nourriture. Pas qu'elle était pas bonne, mais c'était très épicé. Et Alors si vous n'aimez pas épicé, ne venez pas en Inde. ouais, Je vous le dis. franchement, c'est très Sérieux, dur. vous pourrez pas, sinon ça va être galère pour manger. Mais en fait, on tournait sur des plats toujours pareil, quoi, du riz frit, des fois des pâtes. On a eu fait de la pizza aussi. Voilà, pour nous, surtout pour moi, l'épicé, voilà, je peux pas, c'est horrible. Ça me prend la bouche, l'estomac, tout. Mais bon, on s'y est fait, on s'est débrouillé. Donc voilà, les 6 semaines s'achèvent. Là, nouvelle aventure va commencer sur Bangkok dans un premier temps, donc la Thaïlande évidemment. Et après, on va descendre dans le sud de la Thaïlande. Et bon, aussi le fils d'Isa et mon fils à moi, Thomas et Romain, viennent nous rejoindre après-demain. On sera pas seuls. Voilà, on sera tous les 4. On les récupère sur Bangkok et on tire directement à Koh Samui. Voilà. Donc ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo qui sera sur la Thaïlande. Sur ce, on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures en Thaïlande. À bientôt.